Alors, nous allons maintenant aller quand même en pays du Grand Nord, parce que c'est le Canada, la région du Winnipeg, au Canada. Nous allons marcher entre les lacs du Winnipeg, longtemps. Et là-bas, il y a une légende. Il y a une légende qui dit que quand les personnes âgées, elles ne peuvent plus rien apporter à la communauté, elles embrassent tout le monde et elles disent aujourd'hui c'est un beau jour pour mourir. Alors elles vont dans la région des lacs et elles cherchent un endroit pour mourir. Elles s'allongent et elles attendent. Ça c'est la légende. Hein. Mais ça ne marche pas toujours cette histoire. Parce que des fois il fait trop chaud, trop froid, il y a de la grêle, il y a des petits cailloux, il y a des fourmis, il y a des gros scorpions, il y a des serpents. Bon. Elles redescendent, elles disent aujourd'hui c'était pas un beau jour pour mourir. Et elles recommencent la vie. Mais la femme, la vieille dame dont je veux vous parler, celle que j'ai dans mes yeux, cette dame, c'est pas qu'elle voulait mourir. Elle voulait être tranquille quelques années. Elle voulait être bien dans sa vie. Et elle a cherché un endroit dans la région du Winnipeg. Elle a cherché entre tous les lacs. Et elle a trouvé ce lac bleu. Un lac bleu entouré d'une forêt de sapins cigus. Les forêts de sapins cigus, c'est des aiguilles toutes molles. À l'ami. Des aiguilles toutes molles, les sapins cigus. Ce qui fait que ça fait une vague éternelle autour du lac. Une vague verte éternelle. On appelle ça la hola maintenant, mais c'est une vague. En fait. Elle était bien, la vieille dame, dans ce coin-là de verdure. Il lui plaisait ce lac bleu. Elle s'est installée sous un arbre où il y avait une grotte. Elle était bien. Tous les matins, elle se déshabillait pour entrer dans son lac, son petit lac bleu. Elle rentrait avec douceur. Elle nageait avec des gestes ronds. C'est arrivé que la vieille dame tombe amoureuse du lac et que le lac tombe amoureux de la vieille dame. Un amour intense, un amour physique, un amour sensible, sensuel. Ils se caressaient tous les deux tout le temps. Et elle nageait en lui avec des gestes tout ronds. Pour pas lui faire de mal, des gestes tendres. Elle était bien dans son amour. Et lui envoyait des petits clapotis comme ça à la figure pour s'amuser avec elle. Un amour joueur. Un amour joyeux. Ils étaient bien tous les deux. C'est lui qui n'était pas d'accord. Le soleil, il était jaloux depuis longtemps de ce lac, parce que la vieille dame, elle avait un visage de lune, et le soleil, il aime bien les visages de lune. Elle lui plaisait depuis longtemps, la vieille dame. Alors le soleil a demandé aux oies sauvages, dans leur grande migration, d'emmener ce lac bien plus loin vers les montagnes de l'Est. C'est ce qui s'est passé. Les oies sauvages, une nuit, elles ont emmené ce lac vers les montagnes de l'Est. Et quand la vieille dame s'est réveillée, dans sa vie, il y avait un trou. Devant ses yeux, il y avait un trou. Dans son cœur, il y avait un trou. Elle ne pouvait pas rester comme ça. Elle ne pouvait pas laisser les choses comme ça. Alors, la vieille dame, elle a marché, tout de suite. Elle a cherché partout son amour. Elle a vu des dizaines de lacs. Lac noir, lac rouge, lac jaune, lac très vert, lac gris, des dizaines et des dizaines de lacs. Elle a vu des lacs avec des gros serpents, des gros escargots, des gros crapauds, des petits crapauds aussi, enfin, il y a des tas de lacs différents, quoi. Et un jour, à un détour de montagne,
Elle a retrouvé son amour, le lac bleu. Ah, il était là, il était toujours aussi bleu, mais il était dans un trou trop petit pour lui. Ça allait pas. Il n'y avait même pas d'arbre autour, franchement. Alors elle ne pouvait pas le laisser là. Elle l'a fait tout de suite, la vieille dame. Elle s'est penchée, elle a pris de l'eau de son amour. Et elle a fait le chemin inverse pour le ramener à la maison, là où ils étaient heureux tous les deux. Des allers-retours en allers-retours. Elle a marché, pour le ramener tout son amour à la maison. Des mois et des mois d'aller-retour, quoi. Avec ses deux petites mains de vieille dame comme ça, de ramener son amour à la maison. Et c'est arrivé. Un jour, le lac était revenu là où ils étaient heureux tous les deux. Entouré de la forêt de sapins qui faisait une vague amoureuse, éternelle, tout autour de ce lac. Quand tout son amour était là, la vieille dame, elle s'est déshabillée. Et lui, elle s'est penchée jusqu'à l'eau du lac, jusqu'à ce que le bout de ses doigts touche la surface de l'eau. Elle s'est penchée. C'est à ce moment-là qu'elle a été transformée en sapin si doux, avec des aiguilles toutes molles qui se penchent jusqu'à la surface de l'eau. Ah, je vous souhaite un jour d'aller dans la région du Winnipeg. Hein. Je vous souhaite un jour d'aller dans la région du Winnipeg, de retrouver ce lac. Vous penserez à moi, un lac sur lequel un arbre se penche amoureusement, tendrement, éternellement. Ouais, vous ne pouvez pas le rater. On ne peut pas le rater, ce lac. Et 5 km au nord, vous regarderez sur la carte, il y a un lac moins bleu, moins profond, plus petit quoi, qui s'appelle le lac Philémon et c'est mon lac.